Bonjour mécaniciens. Aujourd'hui nous allons entreprendre le démontage de cette pompe-là qui s'appelle 28 38 43 47. Autrement dit, c'est une DFP6. Pour commencer, bon, je l'ai mis sur ce socle, mais a priori, bon, rien de particulier. Pour commencer, on va démonter la partie de l'arbre de pompe. Alors pour ça, je vais prendre une petite clé à choc avec une douille de 21. Ensuite, on va non pas démonter dans le sens qui est marqué sur les flèches, mais dans l'autre sens. Bon, j'ai déjà un petit peu fait, donc ça va être très... Voilà, donc la vis, il vient. Ensuite, vous avez ce petit détrompeur qui permettra, bon, l'arbre tient plus ou moins. Là, comme je l'ai déjà enlevé, il va s'enlever facilement. Mais sinon, avec un petit extracteur, on peut l'extraire. Vous avez donc à l'intérieur ces petites oreilles de Mickey qui se mettent sur cette douille en plastique qui a un détrompeur, puisque, a priori, je pense qu'on ne doit pas pouvoir la mettre à l'envers. Si on peut la mettre à l'envers, mais bon, il suffit de faire une petite photo et puis on est bon. Donc le détrompeur, et donc là la poulie est libre d'être défaite. On a un joint spiquet à l'envers et qui permet justement à l'huile de ne pas rentrer dans la pompe. Voilà, passons maintenant à la partie externe de la pompe. Donc, comme on le voit ici, on a donc une petite, le régulateur qui se trouve là, qu'on va démonter, et puis la trappe de pression qui se trouve là, l'entrée, la sortie qui se trouve contiguë. On va essayer de démonter ça assez facilement. Alors pour le régulateur, on va utiliser une petite douille Torx de 20, facile. 2 vis. Bon, j'utilise une rallonge pour plus de facilité. Et puis après, il suffit de faire coulisser le boisseau. Peut-être céder d'un petit tournevis si ça résiste. Et puis vérifier l'état. Bon, on voit que a priori le régulateur est tout à fait propre. Un petit peu de rouille devant. Et on vérifie que le puits est tout à fait propre. Propre et exempt de saleté. De toute façon, il faudra, quand on va le remonter, mettre un petit coup de soufflet. Alors, pour démonter cette culasse, là, je me sers d'un support qui va permettre, comme il y a un ressort assez impressionnant, de le faire plus calmement. J'utilise une petite douille, toujours Torx de T30. On va essayer de faire ça assez rapidement. Bon, les vis sont peut-être plus ou moins dures. Vous pouvez vous aider d'un gros support, d'une clé à choc. Mais bon, je pense que le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Oui, Delphi dit que quand on démonte sans retenir la culasse, ça peut casser les vis. Ouais, c'est possible. J'ai pas testé, moi, vous savez. Il vaut mieux faire confiance à ceux qui savent. Voilà, on y va très progressivement. On dévisse. Voilà, la
culasse se détache. Il y a un petit ergot qui permet plus facilement de la retenir. On va la faire basculer un petit peu. Je pense que... Alors pour la culasse, faites bien attention à ce petit détrompeur. Il y a un joint, une partie supérieure. Cette partie supérieure, bon, c'est juste une capsule de protection. Au-dessus, un petit clapet avec un ressort et un joint qui se trouve un petit peu abîmé. Donc dessous, vous avez, mis à part le joint, il y a ce poinceau qui rentre dans la culasse et qui lui va faire la pression et la dépression pour créer la haute pression. Donc les deux se défont et voilà, c'est tout ce qu'il y a. À l'intérieur, on voit l'impact du piston et sur l'arbre de commande qu'on va essayer de démonter. Bon, à l'intérieur, vous avez des petits clapets a priori qu'on va prendre avec une petite, un petit aimant. On va essayer de sortir ça proprement. Voilà. Donc c'est le patin galet qui se trouve là. Et donc celui-là fait la liaison avec le piston. Ici, on voit la marque. Et puis il roule sur l'arbre de commande que l'on voit au fond qui tourne là. On voit pas beaucoup, que vous ne voyez pas beaucoup, mais qui tourne au fond là. On va maintenant s'attaquer à l'arbre de pompe qu'on va démonter par le devant. Bon, alors pour démonter cette partie d'arbre, de support d'arbre, je vais préférer sortir du support parce que ça n'allait pas. On va utiliser une clé un petit peu longue histoire d'être tranquille en T40. Bon, j'ai déjà pré-démonté les vis. Et après, il semble y avoir un petit... Voilà, ça vient tout seul. L'arbre se démonte tout seul. Et voilà, ça c'est le palier avec le joint SPI unique. Peut-être deux, il va falloir regarder le palier. Il y a un joint à l'intérieur. Qui sera détaillé dans la pochette de joint dont je vous donnerai le lien sur notre site internet. Et la partie interne avec le petit que on ne peut pas sortir mais qui peut se trouver, c'est le palier qui est mis en force mais dont on aura peut-être besoin à un moment ou un autre de le changer. Là on va juste évoquer la pochette de joint, donc inutile de le changer. Comme on voit, donc il y a la chambre qui elle ne se défait pas et bon, la pompe se trouve ainsi démontée. Rien de vraiment très particulier sur cette pompe là. Alors pour en revenir au palier, effectivement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux joints. Un joint à l'envers qui fait l'étanchéité par rapport à l'huile, et puis on voit là, celui-là, là, un joint à l'endroit qui fait l'étanchéité par rapport au gasoil. Donc un joint à l'endroit et puis un joint à l'envers. On verra comment les changer tout à l'heure. Alors un autre détail qui a son importance sur ce palier, comme on voit, il y a un petit joint qui fait, il y a un petit trou qui doit faire donc
dépression entre les deux joints SPI doit être absolument propre pour que effectivement il n'y ait pas de surpression au niveau des deux joints SPI. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. À très bientôt.